Avant qu'on commence, note bien qu'il y a un quiz associé à cette vidéo. Quelques questions pour voir si tu as bien compris ce que ton corps essaie de te dire. Les réponses, elles sont cachées dans chaque scène, du début jusqu'à la fin. Alors reste bien attentif, ça va changer des choses pour toi. Je suis épuisée. Vraiment épuisée. Et pourtant, j'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Cette fatigue qui résiste au repos, c'est le premier signal. Et il y en a 7 autres. Voyons lesquels. Troisième signe, le cortisol devrait être au plus bas la nuit. Mais quand il est chroniquement élevé, il t'empêche de t'endormir. Ou te réveille à 2h du matin sans raison. Je suis supposé dormir à cette heure-ci, mais j'ai pas reçu le mémo. Pourquoi tout m'énerve en ce moment? Le moindre truc me met hors de moi. Quatrième signe, l'anxiété sans raison, l'irritabilité, la sensibilité émotionnelle amplifiée. Le cortisol élevé maintient le système nerveux en état d'alerte permanent. Sixième signe, des infections à répétition, une cicatrisation lente. Le cortisol élevé supprime le système immunitaire pour économiser l'énergie. Le corps ne peut pas gérer le stress et se défendre en même temps. Immunité en mode économie. J'ai besoin de toutes les ressources pour moi. J'ai même pas vraiment faim. Et pourtant je cherche du sucré, tout le temps. Normal! Je monte la glycémie d'urgence. Le corps réclame du carburant rapide. C'est ma faute. Enfin, mon travail. Huitième signe, le cortisol chroniquement élevé puise dans la progestérone pour se fabriquer. Résultat, déséquilibre hormonal en cascade. Cycle perturbé, libido basse, symptômes prémenstruels amplifiés. Tout est lié alors, c'est pas dans ma tête. Ces 8 signes ont tous la même source. Les glandes surrénales en surchauffe, trop de stress, trop longtemps, sans récupération. Je suis censé partir après le danger, mais le danger, il s'arrête jamais. Alors je reste. 8 signes. Je les ai tous. Depuis combien de temps? Et maintenant la vraie question. Non pas pourquoi moi, mais qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui? Premier levier, la cohérence cardiaque, 5 minutes, 3 fois par jour. Des études cliniques montrent une réduction mesurable du cortisol salivaire de 20 à 30% en moins de 2 mois. 5 minutes. Et quelque chose change déjà. 22h. Téléphone retourné. C'est mon nouveau rituel. Mon cortisol a besoin de descendre cette nuit. Pas d'écran, pas de stimulation, je peux rien faire dans ces conditions. Troisième levier, l'assiette anticortisol. Magnésium dans les amandes et les légumes verts. Oméga 3 dans les poissons gras et les graines de lin. Vitamine B pour le système nerveux. Et moins de caféine, de sucre raffiné et d'alcool qui stimulent la production de cortisol. Magnésium. Mon ennemi juré. Une marche de 30 minutes. Et je reviens au bureau différente, moins contractée. Quatrième levier, l'exercice modéré. Pratiqué sans pression, il libère des endorphines et régule les hormones du stress. Attention au sport trop intense, il augmente le cortisol. Une plante qui module le cortisol, validée scientifiquement? Cinquième levier, les plantes adaptogènes. L'ashwagandha combinée au magnésium est la plus documentée. 4 à 8 semaines pour des résultats mesurables. La rhodiola pour la fatigue, la mélisse et la théine pour le sommeil. Sixième levier, la connexion sociale et le rire. Des études mesurent une réduction directe du cortisol salivaire après quelques minutes de rire authentique. L'entourage est un régulateur hormonal que la médecine sous-estime. Je comprends pourquoi j'ai besoin de ça. C'est pas du luxe. C'est de la biologie. Septième levier, la nature et le mouvement en plein air. La lumière naturelle régule le rythme circadien. Et un cortisol qui suit son cycle naturel, c'est un cortisol maîtrisé. Les tensions émotionnelles refoulées maintiennent le corps en état de stress même sans danger réel. Le yoga, la respiration consciente et la visualisation libèrent ces tensions accumulées. Et les glandes surrénales soufflent enfin. Je sors moins. J'ai changé des petites choses. Et ces petites choses, elles changent tout dans ma journée. Le cortisol ne disparaît pas. Il ne doit pas disparaître, il est vital. L'objectif, c'est qu'il retrouve son rythme naturel. Haut le matin le soir, réactif mais pas chronique. Tu fais ton travail. Je comprends ça maintenant. Mais c'est moi qui décide de l'environnement dans lequel tu travailles. T'as compris comment ça marche. C'est embêtant pour moi, mais c'est bien pour toi. Le cortisol du matin est nécessaire. Il te tire du sommeil, te donne l'énergie du départ. Le problème, c'est le cortisol qui ne redescend jamais. Bonjour. Je me sens mieux. Oméga 3, magnésium, vitamine B, c'est pas un régime, c'est nourrir mes glandes surrénales. Elle mange des trucs qui me calment directement, c'est vraiment pas cool. C'est pour ton bien, cortisol. Je déteste quand tu fais ça. Les activités manuelles, créatives et sensorielles, jardiner, cuisiner, dessiner, activent le système nerveux parasympathique. C'est l'opposé biologique du stress. Et c'est mesurable. Elle respire profondément. Je peux plus monter aussi haut. Bloqué à mi-chemin. Mais comment elle fait ça? Ok, on gère ça ensemble. Pas de panique. Avant de rentrer à la maison, 5 minutes pour moi, pour que le cortisol du bureau reste dans le bureau. Les rituels de transition sont des outils puissants. Le corps apprend à associer certains moments à la descente du stress. Et il anticipe. Vos marqueurs inflammatoires ont baissé, et votre cortisol salivaire du soir est revenu dans les normes. En quelques semaines.
juste avec des changements de mode de vie. Le cortisol n'est pas ton ennemi, c'est une hormone vitale. L'objectif n'est pas de l'éliminer, c'est de lui redonner son rythme naturel. Voilà, c'est ça mon vrai travail. Pas cette surchauffe permanente. Ça m'épuisait aussi. Je suis dans le même appartement. La même vie. Mais quelque chose a fondamentalement changé à l'intérieur. Même vie, corps différent, parce qu'elle a compris comment fonctionne sa propre biologie. Ton cortisol n'est pas ton ennemi. C'est ton corps qui répond à un monde qui va trop vite. Apprends à lui répondre. Il t'attend. Et toi, tu reconnais ces 8 signes dans ta vie? N'oublie pas le quiz. Les réponses étaient là depuis le début. Prends soin de toi. Et prends soin de tes glandes surrénales. Pour moi aussi. On est associés, elle et moi, qu'on le veuille ou non.